Le 2 octobre 1999, 151 patrouilles de 12 pays, avec plus de 650 participants, prennent le départ de la 13e édition du Swiss Red Commando à Colombiers. Le Swiss Red Commando est organisé par la division de campagne 2. Le commandant de la division de campagne 2 est également commandant du Swiss Red Commando. Outre la participation de l'armée suisse au sein du partenariat pour la paix, il s'agit de développer les activités hors service, en particulier par rapport aux affinités de nos jeunes cadres et de nos jeunes soldats. L'épreuve dure 40 heures et comprend une partie technique ainsi qu'une partie tactique. La phase technique a commencé vendredi matin par un briefing à l'intention de tous les chefs de patrouille au château de Colombiers. Suite à ce briefing, les patrouilles ont été insérées dans le secteur de la plaine de l'Orbe, soit en train, en véhicule, ou alors suite à une insertion aérienne pour les patrouilles de parachutistes. Durant la phase technique, d'environ 12h30 à 22h, les patrouilles ont eu la possibilité d'effectuer 53 chantiers techniques. Au cours de ce raid, les participants sont confrontés à des épreuves de technique, d'adresse, d'endurance et de tir. Le parcours est laissé à la libre appréciation des concurrents. Les patrouilles, comprenant au minimum 4 participants, peuvent construire leur parcours de manière autonome. Les postes les plus difficiles offrent le plus de points, mais présentent également le plus grand risque de pénalité. Entre les postes, les riders se déplacent à l'aide du bon vieux vélo militaire. Une expérience unique pour plus d'un étranger. Et certaines épreuves, comme les 58 mètres de descente en rappel dans le conduit d'aération d'un tunnel autoroutier, font certainement partie des plus spectaculaires. Avec 53 postes à choix à lui tout seul, le volet technique n'était bien sûr pas en reste. Les décisions du chef de patrouille concernant le choix des chantiers et le parcours effectué par sa patrouille ont grandement influencé la réussite des patrouilles. Les raiders luttent contre la montre pendant 10 heures, flirtant souvent avec leurs propres limites. Avant de participer à une telle compétition, les riders se sont préparés physiquement de manière intensive. Afin d'organiser le Swiss Red Commando 99, le commandant de la division de campagne 2, le divisionnaire Bertrand Jacquard, a mis sur pied un état-major particulier fort de 32 officiers, dont 20 permanents. En plus de certaines troupes incorporées au sein de la division, tels le régiment d'infanterie 2, le bataillon d'état-major de la division et un détachement du bataillon de génie, l'organisation du Swiss Red Commando 99 a pu compter sur l'appui de diverses écoles de recrues et sur le soutien des forces terrestres et des forces aériennes. Le tout, bien entendu, sous la direction enthousiaste du chef du département de la Défense, de la protection de la population et des sports. Sprengladung vorbereitet. Ja, das machen wir auch. La partie technique s'est achevée à Chamblanc à 22 heures. À ce moment-là, 13 patrouilles avaient déjà abandonné. La phase tactique a débuté le vendredi soir à 23h45 sur la colline de Chamblanc, tout d'abord par une insertion nocturne en Super Puma dans le secteur du plateau des Combremont. De là, les raiders ont
effectuer une infiltration nocturne, puis une action sur un objectif qui leur a été assigné. Après une courte pause, les patrouilles commencent à se préparer vers 5 h du matin afin de pénétrer avec succès en territoire ennemi. Pour elles, il s'agit de préparer l'équipement optimal qui leur permettra d'exécuter les missions tactiques. La partie tactique se déroule intégralement dans la région de la vallée de la Broye. Durant cette phase, du personnel engagé directement par la direction d'exercice a été chargé d'empêcher les Riders de remplir la mission qui leur avait été assignée. Les concurrents ont donc pu échapper à plus de 100 adversaires, chaque rider pouvant être neutralisé par le simulateur de fusil d'assaut individuel. Il fallait donc montrer tout son savoir-faire. Samedi matin, divers exercices tactiques comme la destruction d'objets par explosion ou à l'aide d'engins guidés anti-chars, ainsi que la libération d'un pilote derrière les lignes ennemies, sont au programme. Activité à peine interrompue par une brève visite officielle. Au terme de la partie tactique, une partie des Raiders sont transportés de Seigneux vers Planaise en Super Puma, d'où ils rejoignent alors le château de Colombier à pied. Pour l'autre partie, 3 vedettes se tiennent prêtes dans le port de Port-Alban pour passer sur l'autre rive en direction de Colombier. Après 40 heures environ, les dernières patrouilles qualifiées atteignent leur but. Bilan, 151 patrouilles au départ, 7 abandons dans la phase technique, aucune disqualification. Pas de blessures sérieuses pour les 650 participants, uniquement 10 cas d'épuisement signalés à l'infirmerie. Les Raiders ont utilisé 87 tonnes de matériel et de munitions, 14 000 cartouches de combat pour fusil d'assaut 90, 22 000 cartouches de combat pour pistolets et mitraillettes tirées durant la phase technique et environ 113 cartouches de marquage tirées pour la phase tactique. J'ai vu des raiders qui savent ce que signifie volonté, solidarité, courage, dévouement et esprit de corps. La 13e édition du Swiss Raid Commando est terminée. De l'avis même des patrouilles étrangères et de leurs attachés militaires, un événement couronné de succès sur toute la ligne. Les patrouilles suisses ont remporté la victoire au classement général ainsi que dans la phase technique. La phase tactique a été remportée par la patrouille allemande. Le SRC 99 a passé. Vive le Swiss Raid Commando 2001. Tout à fait dans l'esprit de vouloir, croire et oser, les meilleurs pourront à nouveau se mesurer au Swiss Raid Commando 2001.